Le Real Madrid aurait déjà fixé le prix Fed Valverde pour un possible transfert cet été. Oui, le Real serait prêt à écouter des offres entre 100 et 120 millions d'euros. Et cette information fait trembler toute l'Europe. Un milieu capable de courir partout, de frapper de loin, de défendre, d'attaquer, de changer le rythme d'un match à lui tout seul. Pendant plusieurs saisons, il était vu comme l'un des joueurs les plus fiables du Real Madrid. Carlo Ancelotti lui faisait confiance dans les grands rendez-vous. Les supporters le considéraient comme un guerrier. Alors comment un joueur aussi important peut-il se retrouver au centre d'un possible départ? Tout semble avoir basculé ces dernières semaines. D'abord cette altercation avec Aurélien Tchouaméni qui a énormément fait parler en Espagne. Une scène qui aurait choqué certains membres du club. Ensuite, plusieurs médias madrilènes ont expliqué que ce n'était pas un incident isolé. En interne, certains comportements de Valverde commenceraient sérieusement à fatiguer plusieurs cadres du vestiaire. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, c'est très grave. Au Real, le talent ne suffit jamais. Tu peux être fort, décisif, aimé du public. Mais si le vestiaire commence à se retourner contre toi, tout devient compliqué. Et selon plusieurs médias espagnols, certains joueurs importants auraient déjà demandé au club d'étudier un départ du milieu uruguayen. Quand une information comme celle-là sort dans la presse madrilène, ce n'est jamais anodin. Le plus fou dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle l'image de Valverde a changé. Pendant longtemps, il était presque protégé par tout le monde. Les critiques glissaient sur lui. Même dans les périodes difficiles du Real Madrid, Valverde gardait cette réputation de joueur irréprochable. Mais depuis cette fin de saison compliquée, la presse espagnole est beaucoup plus dure avec lui. Et au Real Madrid, quand les médias proches du club commencent à envoyer des signaux comme ça, c'est souvent qu'il se passe réellement quelque chose en coulisses. Maintenant, la grande question est simple. Qui peut payer un joueur à plus de 100 millions d'euros? Et surtout, quel club est prêt à prendre ce risque? Le premier nom qui revient avec insistance, c'est le Paris Saint-Germain. En Espagne, plusieurs émissions et journaux assurent que le PSG surveille la situation de très près. Certains parlent même de contact avec l'entourage du joueur. En France, plusieurs médias ont calmé la rumeur en expliquant que le dossier n'était pas aussi avancé. Mais du côté espagnol, les informations continuent de sortir. Et honnêtement, quand on regarde le profil de Valverde, on comprend pourquoi le PSG pourrait être intéressé. Le club parisien cherche des joueurs avec du caractère, de l'intensité, de l'expérience du très haut niveau. Valverde coche toutes les cases. Il a gagné la Ligue des Champions, il connaît la pression, il peut jouer dans plusieurs rôles au milieu. Et surtout il possède cette mentalité de compétiteur qui plaît énormément aux grands clubs. Imaginez un milieu avec Valverde dans une équipe construite pour dominer l'Europe. Sur le papier, c'est extrêmement fort. Son volume de jeu pourrait transformer complètement le milieu parisien. C'est typiquement le genre de joueur capable d'apporter une agressivité positive dans les grands matchs européens. Mais le problème reste le prix. Entre 100 et 120 millions d'euros, le Real Madrid envoie un message clair, le club ne veut pas brader son joueur. Même si certains seraient fatigués de son comportement, Florentino Pérez sait très bien que Valverde reste l'un des milieux les plus précieux du marché. Et ce prix pourrait aussi refroidir beaucoup d'équipes. Parce qu'aujourd'hui, sortir une telle somme pour un milieu de terrain, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout dans un contexte où plusieurs clubs surveillent leurs finances de très près. Mais il y a un autre club qui apparaît dans ce dossier, Manchester City. Et là, attention, parce que si Guardiola valide vraiment ce profil, ça peut devenir très sérieux. City adore les milieux capables de jouer avec intensité, intelligence et polyvalence. Et Valverde possède exactement ce type de qualité. Sous Guardiola, il pourrait devenir une machine encore plus complète. Beaucoup imaginent déjà son activité dans le système de City. Sa capacité à casser les lignes, à répéter les efforts, à presser haut, ça ressemble totalement à un joueur que Guardiola pourrait transformer en pièce maîtresse. Et entre nous, si Manchester City entre réellement dans la course, le PSG devra faire très attention. Parce que City a souvent cette capacité à convaincre rapidement les joueurs grâce à son projet sportif et sa stabilité. Mais il y a aussi un élément très important dans cette histoire, Valverde lui-même ne voudrait pas forcément partir. Et ça change énormément de choses. Selon les dernières informations venues d'Espagne, l'Uruguayen aimerait rester à Madrid malgré les tensions. Il serait encore attaché au club, à la ville, aux supporters. Et surtout, quitter le Real Madrid n'est jamais une décision facile. Beaucoup de joueurs rêvent d'y arriver. Très peu veulent réellement en partir. Parce qu'une fois que tu portes ce maillot, tu comprends ce que représente ce club. La pression, l'exposition médiatique, les titres, les attentes, tout est immense. Valverde sait aussi qu'il reste sous contrat jusqu'en 2029. Le Real n'est donc pas obligé de vendre rapidement. Le club est en position de force totale dans les négociations. Si une offre énorme arrive, Madrid écoutera probablement.
Mais sinon, ils peuvent très bien décider de garder le joueur une saison de plus. Et c'est là que ce dossier devient passionnant. Parce qu'on a l'impression que tout peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Une bonne discussion en interne peut calmer les tensions. Une grosse offre peut convaincre le Real. Une pression du vestiaire peut accélérer le départ. Rien n'est encore totalement décidé. Ce qui est certain, c'est que cette affaire révèle aussi quelque chose d'important sur le nouveau Real Madrid qui est en train de se construire. Le club veut une discipline totale. Peu importe le statut du joueur, peu importe son talent. Si le comportement ne plaît plus, personne n'est au-dessus du groupe. Et franchement, ça montre à quel point le Real Madrid reste un club à part. Dans beaucoup d'équipes, un joueur comme Valverde serait protégé jusqu'au bout. À Madrid, la logique est différente. L'institution passe avant tout. Maintenant, une autre question se pose. Est-ce que le Real Madrid ferait une erreur en laissant partir Valverde? Parce qu'au-delà des polémiques, on parle quand même d'un joueur extrêmement rare. Des milieux capables d'avoir son activité physique, sa frappe, son agressivité et sa polyvalence, il n'y en a pas beaucoup dans le football mondial. Même dans une saison compliquée, Valverde reste capable de faire basculer un match sur une action. Et certains supporters madrilènes commencent déjà à s'inquiéter. Beaucoup pensent qu'un départ serait une énorme erreur sportive. D'autres estiment au contraire que si le vestiaire est réellement fracturé, alors le club doit agir rapidement pour éviter que le problème ne grandisse. C'est souvent ça le plus difficile dans les grands clubs. Trouver l'équilibre entre le talent individuel et l'harmonie collective. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Le Real Madrid doit-il garder Fede Valverde ou accepter une offre énorme cet été? Et surtout, dans quel club vous le voyez si jamais il quitte vraiment Madrid? Au passage, si vous aimez les grosses actualités mercato, les coulisses des grands clubs européens et toutes les informations autour du Real Madrid, abonnez-vous maintenant parce que cet été s'annonce complètement fou. Entre les départs possibles, les transferts XXL et les tensions dans certains vestiaires, il va y avoir énormément de choses à suivre. Ce dossier Valverde peut aussi avoir des conséquences énormes sur le mercato du Real Madrid. Parce qu'un départ à plus de 100 millions d'euros donnerait immédiatement au club une puissance financière énorme pour recruter. Et quand le Real Madrid a de l'argent à investir, il vise toujours très haut. Certains médias parlent déjà d'un possible renouvellement du milieu de terrain. D'autres pensent que le club veut surtout calmer les tensions internes avant la prochaine saison. Une chose est sûre, Florentino Pérez ne prendra jamais une décision émotionnelle. Tout sera calculé. Et ce qui intrigue aussi, c'est le silence de Valverde. Pour l'instant, le joueur ne parle pas publiquement. Pas de déclaration forte, pas de sortie médiatique, rien. Et souvent, dans ce genre de situation, le silence peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être qu'il attend de voir comment la situation évolue. Peut-être qu'il veut régler ça en interne. Ou peut-être qu'il réfléchit déjà sérieusement à un nouveau défi ailleurs. Parce qu'il faut être honnête, si Valverde arrive réellement sur le marché, il y aura une énorme bataille. Très peu de joueurs de ce niveau deviennent disponibles. Encore moins à 27 ans, en pleine maturité footballistique. Et même si certaines critiques existent aujourd'hui, les grands clubs savent une chose. Un joueur avec cette intensité et cette expérience peut transformer une équipe. Le PSG rêve toujours d'ajouter davantage de caractère à son effectif. Manchester City cherche constamment des profils capables de maintenir son niveau de domination. D'autres clubs pourraient aussi entrer discrètement dans la course si la situation se tend davantage. Ce mercato pourrait donc devenir l'un des plus explosifs de l'été. Et ce qui rend l'histoire encore plus incroyable, c'est qu'il y a quelques mois, personne n'aurait imaginé voir Valverde dans cette position. Comme quoi, dans le football, tout peut changer très vite. Une mauvaise période, des tensions internes, quelques révélations dans la presse, et l'avenir d'un joueur bascule complètement. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère avec une génération de jeunes stars extrêmement ambitieuses. Et dans ce contexte, le club veut un vestiaire totalement uni. C'est probablement ça qui explique la fermeté actuelle autour du cas Valverde. Mais attention quand même. Le football nous a déjà montré beaucoup de retournements de situation. Un joueur critiqué peut redevenir indispensable en quelques mois. Une relation cassée peut être réparée rapidement si les résultats reviennent. Pour l'instant, une seule chose est certaine, Fede Valverde n'est plus considéré comme intouchable au Real Madrid. Et cette information à elle seule change complètement le paysage du mercato européen. L'été s'annonce brûlant du côté de Madrid. Entre les rumeurs, les tensions internes, les intérêts du PSG et de Manchester City, ce dossier va faire parler jusqu'au dernier jour du mercato. Alors restez bien connectés parce que les prochaines semaines pourraient totalement relancer cette affaire.
Et si une offre énorme arrive sur la table du Real Madrid, tout peut accélérer d'un seul coup. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Si vous étiez Florentino Pérez, vous vendez Valverde pour 120 millions d'euros, ou vous le gardez coûte que coûte.